L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il t'a destitué des pouvoirs qu'il t'avait donnés. Que tu montes, tu descends, tu ne seras plus Laura Kamini la toute puissante. Je dis, j'assume, et ça c'est l'apôtre qui parle, Laura Kamini, la fille de Papami, je te mets au défi. Si tu le veux, attaque-moi matin, midi, soir. Si tu réussis à me toucher, je t'envoie 1000 euros. Si tu réussis à m'atteindre, je t'envoie 1000 euros. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers abonnés, bonjour aux nouvelles personnes qui me découvrent. Je viens en ce jour, grâce à ce que le Seigneur m'a dit, je viens en ce jour réprimander notre sœur, la prophétesse Laura Kamini. Je viens en ce jour parce qu'elle a exagéré. Je viens en ce jour parce que moi en tant que missionnaire, moi en tant qu'éclairé, je viens en ce jour discipliner la prophétesse Laura Kamini. Je viens avec un message très dur pour elle. Je viens avec un message de jugement envers notre sœur Laura Kamini. Pour ceux qui me connaissent, ce n'est plus étrange. Il y a de cela 1 an, voire 2 ans, que je parle de qui est Laura Kamini. Il y a de cela, même quelques mois ou quelques semaines, j'ai toujours parlé d'elle. Et chaque fois que je parle de Laura Kamini, c'est une manière indirecte de l'interpeller. C'est une manière de lui dire que ma soeur, ici, c'est un aîné qui te parle. Pas peut-être aîné en âge, mais aîné en position spirituelle. Aîné en grade spirituel. Notre soeur Laura Kamini, la fille de Papami, est peut-être ce qu'on appelle un maître. Mais moi, l'apôtre qui vous parle, je suis un grand maître. Sans trop vous parler de moi, je vais entrer dans le vif de notre sujet. Vous partez sur les pas des gens comme le faux pasteur, le faux prophète là que j'ai affiché ces derniers temps. Sachez qu'il travaille pour la Rose-Croix. Moi, je le dis sans rancune au tout. Quand je fais des enseignements, je vois les petits sales prophètes, les petits sales pasteurs là, les faux choses là. Ils prennent mes enseignements et ils parlent tellement bien qu'à un moment donné, ils m'effacent complètement. Et on n'a même pas l'impression que ça vient de moi, que tout ça vient de moi. Ils m'effacent et puis ils s'approprient ça. Moi, je n'ai pas envie de donner mes connaissances aux Camerounais. J'ai beaucoup donné et dorénavant, je vais donner mon avis. Je n'ai pas l'intention de venir encore donner mes enseignements sur Facebook parce qu'il y a même un gars de la Rose-Croix là aussi qui se fait appeler, ou c'est qui dit qu'il est déjà l'œil de Dieu là. Franchement, si vous ne faites pas attention, il y a beaucoup de personnes ici qui vont vous vider des énergies. Vous voyez comment les gens sont devenus des jeunes mœurs. Ce monsieur-là, dont je vous parlais là, qui dit qu'il est pasteur là, ce gars-là, il est l'ange du mal. C'est l'une des personnes. Ils sont nombreux comme ça, où ça appelle, où c'est Noah, où c'est qui là. J'ai mon téléphone, je vais essayer de regarder la racaille là. Je ne sais pas si je l'ai, non, je ne l'ai pas là. Ce garçon, il n'est rien. Vous avez arrêté de regarder le physique. Le physique peut être très beau, très bien sculpté, mais c'est l'esprit et l'âme. Parce que l'homme est composé en trois, le corps, l'esprit et l'âme. Moi, j'ai fini avec la bande à Double Longueur et Animal. Il y a de cela 2 ans, dont Dieu m'a parlé de Laura Kamini. Lorsque j'ai écrit, j'ai posé la question, qui est Laura Kamini? C'est parce que Dieu m'avait parlé d'elle. Et lorsque Dieu m'avait parlé d'elle, je suis venu sur les réseaux sociaux. C'était une manière d'attirer ton attention que ma soeur. Je sais qui tu es, je sais avec quel pouvoir tu opères, je sais à quelle dimension tu es. C'était une manière de la mener à l'ordre. C'était une manière de faire à ce qu'elle se rapproche de moi parce que j'avais un message pour elle. Nous sommes en décembre 2023. Je pense, décembre, fin d'année 2023. Le Seigneur m'a dit que Laura Kamini est cette femme
qui doit établir, qui doit verser l'huile sur le président élu, c'est-à-dire le 3e président du Cameroun. Dieu m'a dit cela. Dieu m'a dit qui Laura Kameni est. Dieu m'a dit qu'il va faire à ce que Laura Kameni rencontre le futur président du Cameroun, c'est-à-dire le président du 3e gouvernement du Cameroun. Mais ceci, je ne l'ai jamais dit directement à Laura Kameni. Parce que il est parfois difficile de parler, de dire certaines choses secrètes ou sacrées à des personnes qui bavardent un peu trop, à des personnes qui ne peuvent pas contrôler leur bouche, à des personnes qui ne peuvent pas garder un secret. Ou bien à des personnes qui ne savent pas se comporter, même quand une information ne plaît pas à cette personne. J'ai parlé de Laura Kameni. Elle m'a contacté, mais on ne s'est pas entendu sur un point, sur le point d'Aïcha, lorsque je lui avais dit de laisser l'affaire d'Aïcha Kamoise tomber. Laura Kameni plutôt s'est attaquée à moi, jusqu'à elle m'a envoyé une balle spirituelle. Elle m'a fait des menaces, elle m'a envoyé une balle spirituelle. J'ai voulu le toquer, mais Dieu m'a dit que non, mon serviteur, attends d'abord, ce n'est pas le moment. Parle-lui, montre-lui un peu d'amour. Sûrement, si elle est sage, si elle est prête à la repentance, elle va tourner vers toi et te demander quoi faire. Mais vous savez comment notre sœur est, très orgueilleuse. Vous savez comment elle est. Mamie Sabitou, mamie trop forte, mamie connaît tout. Et c'est ça le problème lorsque quelqu'un va tomber. C'est ça le problème lorsque quelqu'un est prête à la chute. Cette personne est prise d'orgueil. Cette personne devient remplie d'orgueil. Quelques mois plus tard, plus précisément en février 2024, Laura Kameni fait la connaissance d'un monsieur. Je ne vais pas donner le détail sur lui. Tout ça, c'est Dieu qui me dit. Je vous ai dit que je suis un voyant. Mais je ne m'intéresse pas à voir des choses personnelles sur les gens. Ça ne m'intéresse pas. J'aime voir des choses républicaines. J'aime voir des choses qui sont au niveau de l'État, à la tête de l'État. Ce sont ces choses que j'aime voir. Elle fait la rencontre du conseiller du futur président, c'est-à-dire le futur numéro 1. C'est-à-dire la personne qui sera le conseiller du président de la République. Elle fait connaissance de ce monsieur. Elle cause avec ce monsieur. Je ne vais pas dire là où ce monsieur est. Parce que lui, par contre, je vais cacher là où il est. Mais pour le futur président, comme je l'avais dit, il est quelque part en France. Ou bien, je ne sais pas, à cette époque, il est en France. Si je me fie à l'information que Dieu m'a donnée. Février 2024, Laura Kameni fait la connaissance du conseiller numéro 1 du futur président. Le monsieur la contacte. Le monsieur s'intéresse beaucoup à elle. Mais Laura Kameni, toujours dans sa précipitation, toujours dans sa distraction, elle cause bien avec ce monsieur. Mais un jour, ce monsieur la recontacte, elle se fâche, elle parle arrogamment à ce monsieur. L'Esprit de Dieu se tait. Dieu lui donne une dernière chance. Je reste tranquille. De cela encore quelques semaines, Dieu m'envoie, mon fils, vas-y, parle à Laura Kameni, que Laura Kameni est en train d'entrer dans la distraction, que Laura Kameni est en train d'arriver au bout du temps de grâce. J'interpelle Laura Kameni dans ma précédente vidéo. C'est Laura Kameni me contacte, elle me recontacte. Généralement, elle ne peut pas diffuser ce que je parle avec des gens. Je ne diffuse pas cela en ligne. Elle me parle, elle m'écrit. Mais quelques jours plus tard, elle se fâche contre moi. Je ne sais pas pourquoi elle s'est fâchée contre moi, honnêtement. Elle se fâche contre moi. Elle m'attaque en privé. Elle m'attaque sur ses pages. Je ne réponds pas. Puisque moi, je suis tellement tempéré au point où on ne peut pas me distraire. Lorsque je me lève, je parle. Si vous voulez vous aboyer, moi, je ne vous réponds pas. Parce que à chaque fois que on réussit à vous énerver, à chaque fois qu'on réussit à vous faire peur, on vous draine de votre substance spirituelle. Moi, je suis quelqu'un, on ne me distrait pas. Je fais des choses en mon temps, je fais des choses dans le temps de Dieu. Lorsque Dieu me dit, vas-y, j'y vais. En ce moment,
Laura Kameni me contacte, nous causons, elle s'est bien bavardée pour les gens qui ont déjà causé avec elle. Elle peut monopoliser la parole même pendant 30 minutes, 1 heure, sans que vous ne dites un mot. C'est sa nature, elle est bourrée. Elle est bourrée vraiment. Vous savez, les personnes bourrées ont toujours, vibrent beaucoup. Je l'écoute, je parle peu. Après quelques temps plus tard, elle m'attaque, je ne réponds pas. Elle m'attaque même, elle envoie une missile spirituelle. Cette missile, puisque mes ouailles, certains de mes ouailles que j'ai mis en mission pour moi, étaient distraits. Cette missile passe. Je vois une missile qui se dirige vers moi. Directement, j'esquive. Cette missile prend une boîte qui était à côté de moi. La boîte quitte de nulle part, je suis en train de tartiner du pain. Cette missile frappe la boîte envoie frapper au mur et ça se casse. Comme vous allez voir dans l'image. Je souris. Je dis que mais qu'est-ce que cette dame veut encore? Lorsqu'elle m'envoie cette missile, plus tard, elle vient me taquiner pour savoir si tout va bien. Je ne réponds toujours pas. Et puis, encore quelques jours plus tard, elle se met à me dénigrer sur le net. Je ne réponds toujours pas parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas répondre, inutilement. Maintenant, après ma période, je suis rentré vers Dieu. J'ai dit à Dieu, ta servante n'est pas prête. J'ai podcasté, j'ai envoyé la vidéo, mais ce qui est venu, ce sont des menaces. Le Seigneur me renvoie venir lui dire qu'il t'a destitué des pouvoirs qu'il t'avait donnés. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il t'a destitué des pouvoirs qu'il t'avait donnés. Que tu montes, tu descends, tu ne seras plus Laura Kameni la toute puissante. Je dis, j'assume, et ça c'est l'apôtre qui parle, Laura Kameni, la fille de Papami, je te mets au défi. Si tu le veux, tu as l'habitude de m'attaquer. Je te mets au défi, attaque-moi, matin, midi, soir. Si tu réussis à me toucher, je t'envoie 1000 euros. Si tu réussis à m'atteindre, je t'envoie 1000 euros. Tu passes ton temps à bavarder, tu dis comment personne ne voit, que je viens plagier tes vidéos. Faites attention, faites très attention. Je ne peux pas plagier tes vidéos. Lorsque je viens, je peux parler de toi, je peux donner ton identité spirituelle, je peux te donner tout ton élément spirituel, je peux dire comment tu opères, je peux dire là où ton nombril a été enterré, je peux te donner la situation précise géographique pour te dire, je suis un homme spirituel très aguerri. Mais je ne bavarde pas en désordre. Je bavarde lorsqu'il faut bavarder. Mais chaque fois que tu viens, tu me dénigres sur les réseaux sociaux et Dieu m'envoie en ce jour venir te dire, il t'a destitué, qu'il t'a déjà remplacé. Je ne sais pas par qui il t'a remplacé, mais fais très attention. Et je vais profiter pour te donner un conseil. Longueur que tu vois, ma soeur, si tu es sage, ne tente pas d'attaquer longueur. Comme tu as l'habitude de dire, tu vas lui frapper sur le petit doigt, mais je t'assure, si tu tentes longueur, tu vas tomber. Déjà, tu n'es même plus dans le plan de Dieu. Dieu m'envoie en ce jour te dire qu'il t'a destitué. Il t'a destitué de pouvoir. Tu es maintenant en face comme quelqu'un de vide, comme quelqu'un de malade. Tu ne pourras plus opérer dans le plan de Dieu parce que Dieu t'a destitué. Ici, c'est le un unique. La bouche et les yeux de Dieu sur terre. Apôtre Youssi. Merci de vous abonner. Merci de liker. Merci de continuer à me faire confiance. À très bientôt pour de nouvelles prophéties pour 2026. Ciao.